Dans cette chambre de réanimation, c'est l'heure de l'exercice. Il faut faire fonctionner les bras et les jambes d'un patient inerte sous respirateur artificiel, le remettre sur pied. Faire au mieux toute la journée. Dans les 3 secteurs Covid, tout est rempli. Là, vous avez combien de chambres sur la... 27. 27 qui sont toutes prises actuellement. Âge moyen des patients, 65 ans. Actuellement, le plus jeune en a 40. Pour les gens qui disent non, mais c'est pas les grands-parents, c'est les parents qui sont hospitalisés. Les chambres sont mises en dépression pour éviter la sortie des germes. Ici, les équipes travaillent en trinôme. Une infirmière, une aide-soignante sous haute protection dans la chambre du malade, une infirmière dans le sas pour éviter la circulation du virus. Et avec le temps, elles ont trouvé des astuces. Comme on n'a pas de feuilles dans la chambre, et du coup on écrit sur les carreaux, comme ça notre collègue qui est dans le sas, elle peut renoter sur la feuille toutes les constantes qu'on relève. Après 8 mois sous Covid, le personnel soignant appréhende l'arrivée du pic de la deuxième vague, prévue en fin de semaine prochaine. On se rend compte qu'on a quand même plus de travail que la première. C'est plus intense, qu'on a plus vite rempli le service aussi et que on va être vite épuisé et vite submergé. Parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Ça a duré pendant quelques mois et là on ne sait pas pendant combien de temps encore. Et c'est ça, psychologiquement on sait, voilà. On sait ce qu'on va encore endurer. Et 3 ampoules de Fauciton. Super. C'est bon ? Tout le monde essaie de nous préserver, les renforts sont arrivés lundi. On va essayer de les garder au maximum, que tout le monde soit en forme jusqu'au bout. Ici, le plan blanc a été activé et dans les autres services du CHU, les interventions non urgentes sont déprogrammées. Le personnel volontaire est réaffecté en réanimation. On se sent utile, on peut aider nos collègues et on fait de notre mieux, on n'a pas de pression, on est bien entouré. Donc Magali, la semaine prochaine, vous revenez mardi. Lundi, d'autres renforts vont arriver, aides-soignantes, infirmières, mais aussi des élèves en formation. À chaque fois, il faut les former, les préparer. C'est un peu plus complexe parce qu'il faut s'habiller de la tête aux pieds, parce qu'aussi ce sont des patients qui sont gravement malades. Oui. Pour la première vague, la réanimation a accueilli au total 75 patients. La deuxième vague en a déjà ramené 74 et ce n'est que le début.